Bonjour, aujourd'hui je vous parle de cette affaire qui agite le landerneau médiatique français, la taxation de plagiat portée par l'école polytechnique contre le youtubeur Idriss Aberkane. Alors comme souvent dans ces cas-là, je crois que ce qui est intéressant c'est de remonter aux faits. La thèse litigieuse est en libre accès sur internet, donc rien de plus facile. Cette thèse, que donc j'ai été consultée, comporte 303 pages, dont 42 pages tout de même litigieuses. Alors, on a beaucoup entendu dans les milieux proches du youtubeur Aberkane que ces 42 pages étaient une documentation technique reprise en annexe. Non, il suffit d'ouvrir la thèse, les 42 pages en question sont dans la troisième partie de la thèse, elles ne sont pas dans l'annexe, qu'on appelle l'appendix. Donc ici vous avez l'appendix, l'annexe, et vous avez les trois parties de la thèse. On est dans la troisième partie, donc on est vraiment dans le corps de la thèse proprement dit. Alors ces 42 pages ont été, sur 303, donc pompées, copiées intégralement, sans modification, sur Internet. Pompées intégralement sur Internet. Dans une note qui introduit les 42 pages en question, M. Aberkane, le youtubeur, se présente comme étant l'un des co-auteurs de ce travail collectif. Or, il n'en est rien. Car ces 42 pages ont été pompées intégralement sur Internet. Et qu'au niveau de la source primaire sur Internet, M. Aberkane n'y a en aucune façon contribué, il n'en a pas la compétence comme il l'a reconnu depuis. Donc sur la foi de ces faits, vous savez, moi je ne connais pas toutes les universités du monde entier, je ne connais que la tradition universitaire occidentale, et encore je ne connais que les universités que j'ai fréquentées, Oxford, je dis fréquenter, ça ne veut pas dire que j'en ai des titres, je suis docteur de Paris 4 Sorbonne, j'ai des diplômes de Saint-Louis, de l'université de Louvain, de l'université de Bruxelles, c'est tout, mais les traditions universitaires auxquelles je me suis frotté, Oxford, les différentes universités que je viens de citer, dans toute cette tradition, depuis la création finalement de l'université de Bologne, je crois que c'est au XIIe siècle, les faits que je viens de vous décrire sont du plagiat à l'état pur. Il faut arrêter de jouer. Il ne s'agit pas de plagiat, il s'agit d'un plagiat franc, massif et grossier. Vous savez, les enfants qui sont en secondaire, quand ils décident de copier, ils essayent généralement de paraphraser. Donc ils font ça, c'est pas bien le plagiat. Je vous dis honnêtement, vraiment vous rentrez dans le plagiat en tant qu'universitaire, vous vous déshonorez. Vous cessez d'être un universitaire, en réalité. Mais quand on décide de mal agir, il y a encore une manière intelligente de le faire, ou une manière stupide. Les enfants du secondaire qui décident de faire un plagiat, qui est une mauvaise décision, ils vont utiliser maintenant l'intelligence, jusqu'à il y a un an ou deux, ils allaient paraphraser. Ils vont essayer de reformuler en d'autres termes, pour essayer quand même de passer les tests, passer les vérifications qu'on pourrait vouloir faire de leur travail. Ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de pomper intégralement 42 pages en s'en présentant comme l'un des auteurs, alors que tout ça est aisément vérifiable et que tout ça est parfaitement faux. Donc c'est non seulement un plagiat franc, massif et grossier, mais c'est aussi particulièrement bête. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes, mais en termes plus courants, du pur foutage de gueule. Alors, on me dit beaucoup, et j'entends beaucoup autour de moi, que M. Aberkane menace ceux qui le critiquent, les assigne. Moi, je suis prêt. Les métiers du droit, etc., la pratique du droit, c'est des choses qui ne me sont pas étrangères. Moi, je suis prêt. Les faits que je viens d'énoncer là ce sont simplement des faits, sont constitutifs d'un plagiat franc, massif et grossier. Alors, quelles seront les suites institutionnelles, disciplinaires, pénales, on parle en droit pénal français comme belge d'ailleurs, de délit de contrefaçon, civil, je n'en préjuge pas. Ça, ce n'est pas mon secteur. Moi, ce qui m'a intéressé ici, c'est de juger de la réalité du plagiat. Elle est évidente. Elle est incontestable. Ceux parmi vous qui ont fait une thèse, vous rentrez une thèse de 300 pages. Sur ces 300 pages, vous en avez pompé 40 sur Internet, dont vous vous prétendez être l'un des co-auteurs. Est-ce que vous méritez votre thèse? La question n'est déjà pas sérieuse, parce que la réponse est évidemment dans la question. Voilà. Alors j'ai également vu, parce que je me suis infligé l'une de ces vidéos, que monsieur, difficile de dire ça quand même sans éclater de rire, monsieur Aberkane se présente dans cette affaire comme étant, attachez-vous, le Dreyfus musulman. Le Dreyfus musulman. Parce que donc l'école polytechnique le taxe de la réalité, c'est-à-dire le plagiat. Alors ça, cette revendication d'être le Dreyfus, je ne vais pas en juger, ce n'est pas à moi de le faire. Sur la foi des faits que je viens simplement dénoncer, je crois que c'est à vous de le faire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.